Bonjour et bienvenue dans notre capsule de sensibilisation sur les échanges non-verbaux en contexte de diversité culturelle. Il est nécessaire de prendre conscience des enjeux reliés et de développer de nouveaux réflexes. Les variations du langage corporel d'une culture à l'autre sont significatives et jouent un rôle crucial dans la communication. Des gestes tels qu'un hochement de tête ou un pouce levé peuvent créer de l'incompréhension et entraver la transmission d'idées, d'informations ou de consignes. Par exemple, alors que le hochement de tête indique « oui » pour un Québécois, il signifie « non » pour un Grec. De même, les normes, règles et conventions sociales diffèrent d'une culture à une autre, créant ainsi des cadres spécifiques pour la communication. Des aspects tels que le franc-parler, la perception de l'autorité et les salutations peuvent varier considérablement et avoir un impact négatif sur la communication. Tout commence par la reconnaissance que différents pays ont des pratiques et des conventions différentes. Votre manière de faire n'est pas la seule manière, ni nécessairement la leur. Avant de rencontrer un collègue étranger, il est important de se renseigner sur les rituels et l'étiquette de son pays. Des gestes simples, comme les salutations, peuvent varier selon la culture. Dans certains pays, les embrassades, les tapes dans le dos ou les baisers sont courants, tandis que dans d'autres, ils peuvent être perçus comme intrusifs voire harcelants. Des gestes simples, comme les salutations, peuvent varier. Il n'est pas nécessaire d'atteindre une parfaite maîtrise de l'étiquette de l'autre culture. Le simple fait de faire des recherches et de faire preuve de bonne volonté pour s'adapter est souvent suffisant pour démontrer un véritable intérêt envers autrui. Voici quelques ressources utiles pour les intervenants afin de mieux comprendre l'impact des échanges non-verbaux dans une communication inclusive. Merci pour votre écoute,